Allô et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans la deuxième étape de ma préparation du jardin pour la saison 2026, c'est-à-dire la gestion de mes graines. Qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce qu'il faut que j'achète, etc. Quelle quantité je prévois de planter cette année. Donc voilà, après la dernière vidéo où on a fait le bilan de l'année 2025, je vais tenir compte de tout ce que j'ai découvert dans mes statistiques pour préparer au mieux cette nouvelle saison. Pour ça, on va aller à l'intérieur parce que j'aurai besoin de mon ordinateur. Je vous dis à tout de suite. Voilà, avant de vraiment commencer à trier les graines, je vous montre très rapidement comment je me débrouille pour savoir ce dont j'ai besoin. Alors, du coup, sur le logiciel que j'utilise, Potager Coach, je vais sur le magicien qui me permet de faire le début de mon jardin, même si après, je modifie énormément les choses. Donc là, je l'ai déjà fait, je vous montre rapidement le récap. Donc, voilà, il y a ma serre, il y a mes mètres carrés cultivés à l'extérieur. On est après, on met si on en veut un peu moyennement ou beaucoup. Quand c'est des petites tomates, c'est sous la serre. Quand c'est des petites carottes, c'est à l'extérieur en fait. C'est juste pour voir les quantités. Malheureusement, on est obligé de choisir l'un ou l'autre. Par exemple, les aubergines, j'en mets sous serre et aussi toujours un peu dehors. Je peux pas faire moitié-moitié, mais ça, c'est pas très gênant. De toute façon, je reprends systématiquement tout après. Donc, quand je vais aller sur mon jardin, ici, je vais avoir déjà toutes les cultures que le magicien, entre guillemets, m'a mis pour cette année. C'est tout ce que j'ai coché que je voulais. Alors, j'ai déjà modifié partout un peu les quantités quand je trouvais que ce n'était pas exactement ce que je voulais, justement en tenant compte de tout ce qu'il y a eu l'année dernière. Aubergine, par exemple, pour vous donner un exemple, le magicien m'a dit 3. Moi, je mets quand même 6 plants en tout. Donc maintenant, on va aller regarder les graines pour vérifier que tous ces légumes, j'ai encore ce qu'il faut. Pour ça, on a besoin de la boîte à graines qui est donc ici. Je vais la prendre dans l'ordre chronologique, en fait alphabétique du coup, comme elle se présente ici. On va regarder les graines, on va regarder chaque petit paquet si je l'ai bien encore, si le pourcentage correspond bien, ce qui me reste ici, à ce que j'ai. Et puis en fonction de ça, on fera une petite liste de courses pour voir ce qui me manque. Voilà, donc maintenant, commençons vraiment le tri des graines. Pour cela, il me faut plusieurs choses. Il me faut mes anciennes boîtes à graines, en quelque sorte. C'est donc ces deux boîtes-là que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Selon la taille des graines, j'utilisais des petits sachets qu'en plus je refermais. Donc là, par exemple, c'est les radis. J'avais la même chose pour les tomates, etc., etc. Là, j'ai par exemple les oignons. Enfin, c'était très pratique. On pouvait les trier dans l'ordre qu'on voulait. Généralement, je le triais par moment de semis. Ce qui me permettait, une fois que j'avais plus besoin de ce semis, par exemple les tomates que je sémais une fois en mars, je faisais pas plusieurs semis, ça allait au fond de la caisse. Et puis il y avait généralement une des deux caisses que j'avais plus besoin d'utiliser assez rapidement. Par contre, cette année, j'ai quand même décidé de changer parce que ça redevenait quand même vite le bazar là-dedans. C'est-à-dire que au bout d'un moment, comme vous pouvez constater, tout se mélangeait un peu. Je rachetais des graines, je les mettais au bout. Voilà, je n'ai pas été hyper rigoureuse là-dedans. C'est toujours très bien rangé au début quand on met tout en place, mais après, voilà, c'est moyen. Du coup, je préfère changer. Alors, sur le forum Potager Coach, il y a énormément de gens qui utilisent les boîtes à photos que Antoine a adopté aussi, du coup, de la chaîne Antoine le Potagiste. Et il en a l'air très content et les autres aussi. Donc, je me suis dit, allez, j'y vais. Je n'ai pas pris la version colorée comme beaucoup d'entre eux. J'ai préféré la version sobre transparente parce que je me suis dit qu'en plus, on verra mieux à travers pour voir justement ce qu'il y a à l'intérieur, même si je mettrai des étiquettes. Et puis, je fonctionnerai un peu avec le même système, sauf que quand je serai à l'extérieur pour semer en pleine terre, par exemple, ou même pour faire mes semis sur la table de la terrasse que vous voyez derrière moi, je prendrai que les boîtes dont j'ai besoin et je laisserai la grande valise à l'intérieur. Et j'espère que ce sera un fonctionnement qui fonctionnera pareillement, encore mieux, quoi.
Ensuite, ce qu'il me faut, c'est aussi un petit carnet. Alors ça, je sais que je peux faire ma liste de courses sur le logiciel Potager Coach et certainement que je vais m'en servir un peu, mais je recopierai quand même dans mon carnet parce que je fais partie des gens qui, quand ils vont dans les magasins, ne sont pas sur leur téléphone pour regarder leur liste de courses. Moi, j'ai toujours un petit carnet comme ça dans mon sac à main où je note toutes les choses dont je pourrais avoir besoin quand je suis en dehors de la maison. Parce que parfois, je n'ai pas prévu d'avance d'aller faire mes courses maintenant. Et puis finalement, il y a une annulation d'un rendez-vous et finalement, je pars en jardinerie. Et ben, je l'ai avec moi. Et puis, j'achèterai ce qu'il faut. Même si typiquement, je fais mes courses généralement le mardi. Mais bon, il y a des exceptions, surtout quand je suis pressée, d'acheter des graines. Et ensuite, il me faudra mon ordinateur, tout simplement parce que je vais comparer ma boîte à graines virtuelle sur Potager Coach avec ce que j'ai réellement. Voilà, j'ai fini le tri avec tout ce que j'ai déjà fait. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, il y a des choses que je vais mettre ensemble, par exemple betterave et blettes. Sachant que, par exemple, moi, les herbes, là, je vois, le premier, c'est basilic, le deuxième, c'est betterave. Moi, toutes les herbes aromatiques, je les mets dans la même boîte parce que j'en ai pas beaucoup. Tout ce qui est pérenne, comme du thym, de la sauge, du romarin, tout ça, j'ai déjà installé dans mon jardin, donc je n'ai pas besoin d'en remettre. Et si un an, il y en a un qui doit être remplacé, j'achète un plant et puis c'est tout. Moi, c'est pratiquement du persil, du basilic que je sème chaque année. Et à part ça, je n'ai pas grand-chose à faire. Ciboulette, j'ai déjà, etc. Alors, du coup, le basilic. Il en reste quand même pas mal pour cette année, ça suffira, sachant que j'achète de toute façon toujours pour être vraiment sûr quelques disques de graines. Alors les betteraves, il me reste un paquet et demi, je dirais. Donc ça suffira aussi pour cette année. La date est bonne également. Et puis après, voilà, je mets dans les boîtes et je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Alors, les cornichons, par exemple, voilà, j'ai encore 4 paquets entamés. Il reste quand même pas mal au niveau du pourcentage des paquets. Je vois du coup sur le logiciel qu'il y en a qui se périment à la fin de l'année. Il y en a même un qui est périmé depuis 2023. Mais l'année dernière, il marchait encore très bien. Donc, celui-là, je vais faire un test germinaison. Et puis, donc là, vraiment, j'achèterai pas de concombre, quoi. Pour les choux, c'était pareil. J'avais des choux Cabu qui étaient périmés depuis 2019 et 2020 de chez Cocopelli et qui l'année dernière avaient très très bien fonctionné. Donc je les avais même pas rajoutés dans ma boîte à graines sur Poco, mais en vérité on en a mangé 12 des choux Cabu comme ça. Donc du coup voilà, j'hésite un tout petit peu pour voir. Je vais peut-être refaire un petit test. Je vais pas les semer directement. Donc les courges c'est pareil, j'ai du potimarron encore, j'ai du potiron, j'ai du butternut et j'ai de la courge musquée que j'ai racheté en novembre. Alors après les courges, c'est les courgettes. Alors j'ai des courgettes jaunes. J'ai ensuite les courgettes italiennes, enfin, ou de Nice, ça dépend, hein, ils se disputent, mais c'est la variété Trombette di Albenga que ma maman m'a ramené d'Italie. Ça, j'en ai encore. J'ai des courgettes rondes, mais en frais, on n'en raffole pas. Et j'ai la Green Machine, que je trouve une variété vraiment très, très bonne. Et je n'ai plus de Black Beauty, comme je peux constater en faisant ça. Ça, c'est tout bon. Alors, les courgettes, en vérité, j'ai assez. Mais les pâtissons, en vérité, voilà, on n'est pas hyper fan. Et les courgettes rondes, c'est pareil. Donc, en courgette classique, il me reste que la Green Machine. Bon, en même temps, elle périme cette année, donc je ferais mieux de prendre que cette variété-là, mais ça, c'est quelque chose que je trouve un peu risqué. Parfois, les variétés ne marchent pas très bien, on ne sait pas pourquoi. Donc, je préfère quand même noter de racheter un paquet soit de Coucourcelle, soit de Black Beauty pour avoir une variété sûre. Et puis, bon, moi, j'aime bien avoir plein de variétés différentes quand je récolte. Le cresson alénois, en Allemagne, on en mange beaucoup. C'est des toutes petites plantes hein, qui restent vraiment très petites et qu'on peut ensuite mettre sur, nous on le met souvent sur le pain par exemple, sur des tartines beurrées ou des choses comme ça. Ou alors on en rajoute un peu dans les laitues. Alors ça je vais mettre avec les herbes aromatiques et puis en effet le paquet n'est pas ouvert et puis il se périme que l'année prochaine donc j'ai le temps, parfait. Alors ensuite, chez les épinards, donc typiquement, voilà, quand je vous dis que je me laisse influencer par le bilan de l'année d'avant, c'est que j'ai remarqué que j'avais du mal avec les épinards. Ces graines du Lidl, alors je ne sais pas hein, si elles marchent bien ou pas sur les épinards.
En plus, si je veux vraiment en faire, il faudrait que je plante au moins 2 variétés pour être sûre d'en avoir au moins une parce que voilà, c'est comme ça que je raisonne. Alors, si elles avaient bien marché l'année dernière, je n'aurais pas racheté de graines. Mais vu que je n'ai pas très bien réussi la culture l'année dernière, c'est soit je rachète carrément des petits plants à repiquer, soit j'achète des graines ailleurs qu'au Lidl. Donc, moi, je me note dans mon petit carnet quand même. Épinards, pas Matador, tant qu'à faire, hein, puisque j'ai déjà la variété Matador. Donc, le fenouil, j'ai toujours qu'un paquet aussi. De Florence, il me reste beaucoup. Hop, on met là-dedans. Pas besoin d'en acheter plus. Voilà, là, vous avez compris un peu comment je fonctionne. Les autres années, j'aurais même pas besoin de regarder dans mes boîtes à graines physiques puisque, n'est-ce pas, que je vais tout bien saisir cette année sur Poco. Donc, j'aurais juste à jeter un coup d'œil sur l'ordi et j'aurais même pas besoin de faire tout ça. Bon, moi, je pense que dans tous les cas, ça fait pas de mal d'ouvrir sa boîte à graines en fin d'hiver, début de printemps pour être quand même sûr que tout va bien, que ça fait pas de mal, hein. Et puis j'aime bien aussi les manipuler, les paquets de graines, et puis les regarder, toucher combien il reste dedans, me rappeler du coup, ah oui, ça c'était trop bien, ou non, ça a moins bien marché. Voilà, moi je trouve que ça fait partie des choses. J'ai beaucoup de mal à me mettre que en version informatique, quoi. Le potager pour moi c'est quand même avant tout quelque chose qui se fait avec les 5 sens, y compris le toucher, et ça commence au petit paquet de graines, voilà, qu'on peut manipuler, toucher comme ça, avant de mettre les petites graines dans les petites alvéoles ou alors directement en pleine terre. Et c'est un... Voilà, j'aime bien quand même faire le tri dans ma boîte à graines chaque année. Voilà, j'assume. On a les haricots. Alors, les haricots, ça prend de la place. Je pense que je vais séparer déjà les haricots à rames, voir si je peux les haricots jaunes avec les haricots verts. Parce que là, j'en ai un petit paquet. Il faut que je fasse le tri dans tout ça. Alors, déjà, si je regarde les haricots à rames, j'ai 2 paquets jamais ouverts qui ont périmé l'année dernière en décembre. Bon, ça, je ne m'inquiète pas, elles vont très bien marcher. Donc ça, je vais mettre dans une boîte. Par contre, cette année, il faudrait que je prévoie de les mettre quand même. Il faudrait que j'installe un peu des structures pour ça cette année. Ensuite, j'ai un paquet de haricots nains verts qui n'a pas été ouvert non plus. Puis les jaunes, j'ai quand même 1, 2, 3, 4 paquets non ouverts. 2 variétés différentes, les Kinghorn Wax et les Pretty Wax. Voilà, parfois je suis prise d'une espèce de frénésie. Est-ce que vous connaissez ça? Quand vous êtes dans un magasin où on vend des graines, que ce soit directement en jardinerie, mais encore pire au Lidl où c'est pas cher, etc., que même si vous êtes allé avec une liste de courses bien précise dans votre petit carnet, une fois que vous y êtes, vous vous dites « Oh bah tiens, je pourrais prendre un paquet de plus, on ne sait jamais, peut-être que cette année j'en ferai plus, etc. etc. » Enfin moi ça m'arrive tout le temps et je vais essayer cette année de ne pas le faire et je vous raconterai si j'ai réussi ou pas. Bref, donc là en haricots jaunes de sûr, j'ai ce qu'il faut. Tiens, donc là on a haricots jaunes, haricots verts, et puis haricots à rames, sachant que les haricots à rames, je vais en faire puisque j'ai les 2 paquets que je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter il y a quelques années. Mais en vérité, ce n'est pas ce que je préfère. Je trouve que ça prend beaucoup de place. Il faut prévoir les structures. Après, il y a des avantages hein, parce qu'on les récolte plus debout, etc. Mais moi, vu que les haricots nains, je les mets dans les bacs surélevés, j'avoue que c'est déjà très agréable à récolter et je n'ai pas forcément tellement l'utilité d'avoir des haricots à rames. Mais bon, cette année, on va en faire pour utiliser les 2 paquets. Alors du coup, je me rends compte que je n'ai absolument plus aucun paquet de petits pois. Ensuite, je suis au radis. Alors les radis, généralement, j'en ai vraiment plus qu'assez. Ouais, j'ai 1, 2, 3, 4 petits paquets du Lidl pas ouverts, plus un ouvert, ça va largement suffire. Je vérifie ici que j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 dans un qui est ouvert. Parfait, c'est tout bon. Hop, dans une petite boîte. Alors voilà, franchement, je trouve ça déjà très pratique. On verra à l'usage. Si le fait de devoir les ouvrir, ça abîme pas les petits machins, je verrai bien. Là, du coup, la tomate. J'ai plusieurs paquets entamés. 1, 2, 3, 4, 5 paquets entamés. 1, 2, 3, 4, 5. 2 paquets encore fermés. D'ailleurs, que j'ai acheté en novembre, par hasard, dans un magasin bio où j'allais acheter complètement autre chose. Et c'est la première fois que je voyais ces semences. C'est donc la semencerie
Je fais pas de pub pour eux, hein, je n'ai même pas testé les graines, je ne sais pas si ça vaut quelque chose. Mais par contre, c'est marqué semences sélectionnées et produites en Franche-Comté. J'avais une petite affiche avec. Et donc, ils disent, nous sommes un collectif de maraîchères et maraîchers bio de Franche-Comté qui produit et adapte des semences aux conditions climatiques de la région depuis une dizaine d'années. Alors, il faut savoir que même pour la Franche-Comté, on est quand même assez en altitude. Ça ne veut pas du tout dire que tout est adapté. Et de toute façon, je vais sûrement les cultiver sous serre. En tout cas, la noire de Crimée, je peux mettre un plan dehors pour voir. La tomate cerise plaque cherry, ça dépend. J'en mets aussi à l'extérieur généralement. Franchement, c'est très cher, hein. C'était 4,25 € pour 15 et 20 grammes. Mais je voulais tester au moins une fois pour voir s'il y a une différence ou pas. Voilà, donc du coup, les tomates vont aller dans une petite boîte. Les variétés que j'ai cette année, du coup, bon, c'est toujours la tomate qui intéresse le plus les gens. Alors, je vais peut-être plus dans le détail. Donc, la noire de Crimée, c'est vraiment ma tomate préférée, je pense. Encore avant la cœur de bœuf, etc. Je trouve que c'est la meilleure tomate. Et les plaques cherry, c'est les meilleures tomates cerises. Moi, je trouve. C'est vraiment mes deux variétés préférées. Donc, je suis contente d'en avoir trouvé. Après, j'ai encore de la marmande ouverte, de la Moneymaker, qui est très productive, je trouve, hein. Alors, franchement, je trouve qu'elle marche bien. J'ai les tomates cerises Idylle. Mais alors, chez moi, ça n'a pas fait vraiment des tomates cerises. Elles étaient quand même assez grosses. Je ne sais pas si c'est normal. J'aurais dit ce qu'on appelle en Allemagne des tomates cocktail. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il reste très peu de graines. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien marqué qu'il reste très peu de graines? Oui. Et puis, chez les Harzfeuer, c'est du F1, mais qui était très productif et surtout pas trop frileux. Et puis, chez les Roma, parce que ça, j'en ai absolument besoin. Je fais énormément de sauce tomate, de ratatouille, etc. Des veloutés de tomates aussi, c'est vraiment très bon. Tout le monde ici adore ça. Et du coup, je trouve que ces tomates-là, elles ont quand même pas une peau très dure et surtout, elles ont énormément de chair, moins de pépins. Pour la cuisine, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'il me faudra en tomates cette année? Je ne vais pas forcément en acheter des graines parce que j'ai ce qu'il faut. Par contre, je vais acheter comme chaque année des plants greffés pour les mettre sous ma serre et avoir une grosse production de tomates. Enfin, pour moi, c'est 38 kilos. Je suis contente avec ça. Par contre, je ne vais pas racheter des graines pour autre chose, sauf si je craque devant une variété quelque part. Mais on va éviter. Ce qui me manquera, c'est un peu les petites poires jaunes. Alors, parfois, je les trouve en plan, mais pas toujours. Alors, si jamais j'achetais des semences, je me note quand même sur ma petite liste, éventuellement les tomates cerises jaunes. Voilà, j'ai fini de trier toutes mes graines. J'ai tout rempli. J'ai regroupé finalement les épinards avec la mâche. Et là, j'ai mis navet, maïs et fenouil. Ça fait 3 paquets de graines. Je trouve qu'il y a une certaine logique. Voilà, c'est un peu au niveau des dates de semis, tout ça. Donc maintenant, si je laisse 2 boîtes vides, ça fait que je peux plus mettre les fleurs là-dedans. Mais de toute façon, les fleurs, j'ai un sacré bazar là-dedans. Je pense que je vais garder une des 2 boîtes que j'avais avant pour mettre les fèves et puis toutes les fleurs que je vais trier aussi, mais bon voilà, ça c'est moins intéressant pour vous. Et puis je vais voir comment cette gestion de cette grande boîte se passera au fil du temps. Je vérifie quand même rapidement sur Potager Coach si je n'aurais pas oublié quelque chose. Alors là, on voit tomates cochées, c'est tout bon, j'en ai pas besoin. C'est évident. J'ai juste voilà, noté les poires jaunes, mais ça c'est uniquement si j'ai envie d'avoir cette variété-là. C'est pas un besoin, c'est juste une envie. Courgettes, en effet, pas besoin. C'est pareil, si je veux absolument de la Black Beauty ou autre chose que les variétés que vous voyez là, eh ben, je l'achèterai, mais c'est pas un besoin. Concombre, il n'y a pas besoin et je ne le ferai pas. Fèves, il n'y a pas besoin. Petit pois lisse et ridé, là vous voyez qui me dit stock aucun. En effet, il faut vite que j'en achète. Ensuite, pareil pour le pois mange-tout. Haricots, il n'y a pas besoin. Radis, il n'y a pas besoin. Navet, il n'y a pas besoin. Carottes, il n'y a pas besoin, mais je vais certainement acheter du ruban de graines quand même pour sécuriser ma... Voilà, tout l'intérêt en fait d'utiliser le logiciel comme je le fais, c'est-à-dire de toujours contrecarrer avec l'expérience qu'on a déjà de son jardin, en tout cas quand on n'est pas un complet débutant, et de vérifier, voilà, moi par expérience, je sais qu'au cas où, je sème toujours quelques carottes en ruban de graines, parce que je suis sûre de les réussir, et du coup, voilà, je fais toujours un mix des deux. Ça, évidemment, le logiciel ne peut pas le savoir, hein, donc je suis obligée de reprendre, même si c'est marqué OK, de rajouter. Pommes de terre, bon, évidemment, il faut que je les achète. Patates douces, pareil. Je ne sais pas encore si j'achète des plants tout prêts. Je pense que c'est ce que je vais faire.
Laitue, pas besoin, mâche, pas besoin, épinard. Bon, épinard, pas besoin, mais comme je vous disais, vu que ça n'avait pas très bien marché l'année dernière, je vais quand même acheter un autre paquet de graines. Lui, évidemment, il calcule que j'ai encore 80%, ce qui est tout à fait logique, hein. Mais voilà, c'est là que vient l'expérience de la jardinière ou du jardinier, à se dire non, mais il y a eu un petit souci. D'où tout l'intérêt de faire le bilan de l'année précédente avant de se lancer. Brocoli, j'ai encore. Chou de Bruxelles, j'ai encore. Chou frisé, je n'ai plus. Et alors, chou frisé, chou de Milan, etc. C'est des graines qui sont très vieilles. Il faut que je les teste. Chou fleur, c'est bon. Chou rave, c'est bon, etc., etc. Donc, je vous épargne tous les détails. Voilà, grâce à la liste sur Potager Coach, je me suis quand même rendu compte que je n'avais pas non plus de chou chinois. Je n'avais plus de graines. Et ça, je ne m'étais pas rendu compte avant. Donc, du coup, vu que j'en ai planifié cette année, il m'a bien rappelé que je n'ai pas de graines. Donc, c'est parfait. Je l'ai rajouté sur ma liste des courses. Je voulais quand même vous montrer rapidement comment je fonctionnais avant l'existence du logiciel Potager Coach. Donc, il faut remonter à 2021 pour trouver ce que j'utilisais. Et alors là, voilà, j'utilisais les calendriers de semis, notamment du potager Olivier à l'époque, que j'avais mis à ma sauce. Là, il y avait mon plan du potager à l'époque. Vous voyez, là, il y avait tous les anciens bacs que j'avais où ils étaient. Et puis voilà, tac, tac. Il y avait, je faisais tout à la main, entre guillemets, hein, avec l'ordinateur bien sûr, mais voilà. Et puis j'avais des fiches récap de légumes aussi. J'avais surtout ce document-là, en fait, qui me permettait, bon, par mois, de noter tout ce que je faisais. Hein. Voilà, vous voyez, en février, je triais des semences, je préparais le calendrier des semis, le plan du potager, etc., etc. Je marquais préparer les premières planches, blablabla. Je faisais encore des semis. À l'époque, j'avais encore un meuble à semis, donc j'en faisais déjà à l'intérieur. Après, en mars, je désherbais, j'installais des nouveaux bacs en besoin. Voilà, vous voyez, j'avais tout mon calendrier comme ça c'était mon modèle, hein, que je recopiais chaque année et que je remplissais, etc. Voilà pour cette petite vidéo sur la gestion de ma boîte à graines. J'espère que ça vous a plu, même s'il n'y avait pas énormément de choses à raconter. Simplement, sachez que là, maintenant, je vais bientôt commencer les semis. Surtout à l'intérieur, exposé à la fenêtre que vous avez derrière, parce que là ça chauffe hein, quand le soleil il tape. Avant ça servait à rien, c'est-à-dire qu'en janvier-février, cette fenêtre, même si elle est exposée vraiment très bien, il y avait que de la grisaille, alors sans lumière artificielle, c'était pas la peine. Et en effet, il faut que j'achète quelques petits plants de choux et de salades, etc., que je peux déjà mettre dans la serre à partir de la fin du mois de mars, on va dire, ou peut-être mi-mars quand même. Je vais voir comment continue la météo. Là, il nous annonce du beau jusqu'à dimanche, mais par contre, à partir de la semaine prochaine, pluie, pluie, pluie. Donc voilà, je vais faire le point sur tout ça et puis je vous dis tchuss et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.